dans le tumulte incessant des plateaux télévisés, où les lumières se crues illuminent les sourires se figer et les applaudissements programmés, Jean-Pierre Foucault a longtemps incarné une figure immuable, celle d'un maître de cérémonie dont la voix chaude et l'élégance nonchalante ont bercé des générations de Français. À 77 ans, cet homme né un 23 novembre 1947 à Marseille, ville qui porte encore en lui l'empreinte salée de la Méditerranée, semble défier le temps avec une grâce qui frise l'insolence. Pourtant, derrière les caméras qui le capturent, lors des tirages du loto ou des soirées Miss France, une ombre discrète s'est récemment dissipée, celle de sa santé fragile, éprouvée par un double arrêt cardiaque en avril 2023, et celle de sa vie privée, gardée jalousement comme un trésor provençal. C'est Virginie Foucault, sa fille unique, qui a entrepris de lever ce voile. Dans une confidence rare, accordée lors d'une après-midi ensoleillée à Carry-le-Rouet, où les vagues du golfe de Marseille murmurent des secrets au pin parasol, elle a révélé non seulement la résilience physique de son père, mais aussi cette habitude touchante qui le définit, celle d'envoyer chaque matin un bouquet de fleurs à Évelyne Jarre, sa compagne de 40 et un an. Ce geste, anodin en apparence, devient le fil conducteur d'une existence où le spectacle public se nourrit d'une intimité profondément humaine. Ces mots de Virginie, prononcés avec une tendresse mesurée, invitent à explorer les strates d'un parcours exceptionnel entre gloire éphémère et ancrage familial. Ainsi s'ouvre la porte d'un récit qui, loin des paillettes factices, dessine le portrait d'un homme ordinaire devenu légende. Le soleil de Provence, ce complice fidèle qui dore les collines de Calanque et fait miroiter les eaux turquoises de la Rade, a vu naître Jean-Pierre Foucault dans un quartier modeste de Marseille, où les ruelles étroites résonnent encore des échos d'un accent chantant et des rires d'enfants courant après un ballon dégonflé. Fils d'un employé de banque et d'une mère au foyer, il grandit dans une atmosphère où la radio, ce meuble imposant aux ondes magiques, était le centre névralgique de la maison familiale. Dès l'adolescence, alors que les années 50 déploient leurs promesses d'un après-guerre radieux, le jeune Jean-Pierre se passionne pour les voix qui jaillissent du poste, ces conteurs invisibles qui tissent des histoires à partir de mots simples. Il n'est pas encore le présentateur affûté que le public connaîtra. Il est un garçon rêveur, aux cheveux bruns bouclés, qui dévore les émissions de variété et imite devant le miroir les intonations de grands noms comme Maurice Biraud ou Jean-Loup Dabadi. Cette fascination pour l'oralité, forgée dans l'air iodé du Vieux-Port, n'est pas un hasard. Marseille, avec son melting pot culturel et ses marchés bruyants où se mêlent provençal et arabe, inculque à Foucault une sensibilité au rythme des foules, à l'art de capter l'attention sans effort apparent. À 18 ans, alors que la France bourdonne au son des yéyés et des premières transistors, il franchit le Rubicon en participant à un concours de jeunes talents radiophoniques, une initiative locale qui le propulse sur les ondes d'Europe et G1. Sa voix, déjà posée et veloutée, séduit immédiatement les recruteurs. C'est le début d'une ascension fulgurante, des piges modestes aux chroniques régulières. Il apprivoise le micro comme un vieil ami, apprenant à moduler ses silences autant que ses emphases. Les auditeurs, ces anonymes qui composent que la toile de fond de toute émission, deviennent ses premiers alliés. Foucault, avec son humour pince sans rire, hérité des cabarets marseillais, sait les interpeller sans les patroniser, transformant chaque intervention
en un dialogue complice. Cette période formative, entre 2000 heures de diffusion annuelle et des nuits courtes rythmées par les vinyles de Brassens, forge son style, une élégance décontractée, où l'autorité naît de la proximité plutôt que de la distance. Analysant rétrospectivement ses débuts, on mesure combien il préfigure l'homme qu'il deviendra, un passeur d'émotions, capable de rendre universelle l'intimité d'un instant partagé. Pourtant, dans ces années d'apprentissage, les ombres familiales planent déjà. La perte précoce de son père, assassiné dans des circonstances tragiques qui marqueront à jamais sa discrétion sur les drames personnels, lui enseigne la résilience, cette capacité à sourire face à l'adversité. C'est cette trame souterraine, tissée de joies simples et de deuils muets, qui irrigue sa carrière naissante, le préparant au feu croisé de la célébrité. Les années 70 voient Jean-Pierre Foucault quitter les studios feutrés de la radio pour les arènes plus impitoyables de la télévision, où les images imposent une présence physique que les ondes pardonnent plus aisément. Recruté par TF1 en 1972, il débute par des émissions modestes, des jeux de société, où son charisme naturel compense et vite les contraintes techniques de l'époque. Ces plateaux aux décors en carton-pâte et aux lumières blafardes qui transforment les animateurs en marionnettes vivantes. Mais c'est avec Cadet Roussel, ce rendez-vous matinal pour adolescents en mal de repère, qu'il impose sa marque. Diffusée de 1975 à 1984, l'émission devient un phénomène culturel, un espace de liberté, où Foucault, en chemise ample et cravate lâche, interroge stars et anonymes avec une curiosité sincère. Les téléspectateurs, adolescents boutonneux ou parents curieux, y trouvent un miroir bienveillant. Il rit des gaffes, amplifier les talents naissants, transformant chaque séquence en une célébration de la jeunesse française. Cette proximité, forgée à l'école de la radio, se traduit à l'écran par un regard complice, un geste de la main qui efface les barrières entre invités et hôtes. L'apogée arrive avec Sacrée soirée, lancé en 1984, qui catapulte Foucault au rang de vedette nationale. Ce talk-show dominical, mélange audacieux de variété et de jeux interactifs, attire jusqu'à 12 millions de fidèles, un record qui redéfinit les soirées télévisuelles. Sur un plateau orné de guirlandes lumineuses et de fauteuils moelleux, il reçoit Johnny Hallyday comme une rockstar voisine, interroge Dalida avec une tendresse qui désarme et improvise des sketchs où son autodérision provençale fait mouche. C'est un métier de funambule, confie-t-il un jour à un journaliste, soulignant comment chaque émission exige un équilibre précaire entre improvisation et script rigoureux. Analysant cette période, on perçoit l'alchimie unique de Foucault. Il n'est pas le clown surjoué ni l'intervieweur incisif, mais un facilitateur d'émotions, un artisan qui tisse des liens éphémères mais intenses. Pourtant, cette gloire a son revers. Les tournages interminables, les nuits blanches à peaufiner des textes, érodent sa santé naissante, semant les graines d'une vulnérabilité qu'il camouflera longtemps. Au milieu de ces tourbillons, surgit une rencontre décisive. En mars 1983, lors d'un vol vers Paris, son regard croise celui d'Evelyne Jarre, hôtesse de l'air aux yeux pétillants. Ce coup de foudre aérien, narré avec malice dans de rares confidences, marque le début d'une union qui stabilisera les tempêtes professionnelles. Evelyne, avec sa sérénité d'ancienne navigante des cieux, devient le phare discret dans la brume des spotlights, apprenant à Foucault
que la vraie maîtrise réside dans les silences partagés autant que dans les applaudissements. Lorsque Qui veut gagner des millions, adaptation française du format britannique Who Wants to be a Millionaire, débarque sur TF1 en 1999. Jean-Pierre Foucault est déjà une figure établie, mais l'émission le propulse dans la stratosphère des animateurs cultes. Sous les projecteurs bleutés d'un plateau minimaliste, une table noire, 4 écrans tactiles, et cette musique lancinante signée Trevor Rabin qui fait battre le cœur du public, il incarne le maître de jeu par excellence. Sa voix grave et rassurante guide les candidats à travers les pièges des questions, des énigmes triviales sur la culture générale, aux dilemmes existentiels posés par le Joker, appel à un proche. Voulez-vous tenter votre chance ? Lance-t-il de son ton posé. Et des millions de Français retiennent leur souffle, suspendus à la réponse hésitante d'un anonyme devenu héros le temps d'une soirée. L'émission diffusée jusqu'en 2010 et sporadiquement depuis révolutionne le genre. Plus de paillettes superflues, mais une tension dramatique pure, où Foucault excelle en narrateur neutre, amplifiant l'émotion sans jamais l'usurper. Les audiences pharaoniques, jusqu'à 8 millions de téléspectateurs par épisode, attestent d'un succès qui transcende les âges, des familles rivées à l'écran au solitaire, cherchant dans les jokers une métaphore de leur propre choix. Foucault, en costume sombre, impeccablement taillé, navigue ses eaux avec une précision chirurgicale. Un sourire encourageant pour le candidat tremblant, un silence complice lors des appels téléphoniques qui humanisent l'instant. C'est l'histoire d'un pari collectif, analyse-t-il dans une rare introspection, soulignant comment l'émission reflète l'aspiration démocratique à la richesse, tempérée par l'humilité du commun des mortels. Pourtant, cette icône du divertissement porte en elle les stigmates d'une pression invisible. Les nuits à mémoriser des fiches, les répétitions où il affine son timing pour que chaque pause respire la suspense. Evelyne, depuis leur villa de Carry-le-Rouet aux murs ocre et aux volets bleus, suit ses marathons avec une sollicitude muette, préparant des plateaux de fromages et d'olives pour apaiser les retours tardifs. Leur complicité, forgée dans ces coulisses, devient le contrepoids à la solitude du plateau. Elle qui a troqué les hublots d'avion pour les bureaux de Parasol Productions, sa société de production, apporte une stabilité administrative à son chaos créatif. Ainsi, Qui veut gagner des millions n'est pas seulement un triomphe professionnel, c'est le miroir d'un homme qui, dans l'arène du succès, puise sa force dans les racines affectives, préfigurant la révélation récente de Virginie sur ses gestes tendres qui ancrent son père dans l'humain. Avril 2023 marque un tournant brutal dans l'itinéraire impeccablement tracé de Jean-Pierre Foucault. À 75 ans, alors qu'il descend de l'avion à l'aéroport de Marignane, un poids oppressant s'empare de sa poitrine, comme si les années cumulées de voyages, de plateaux et d'adrénaline avaient soudain conspiré pour le terrasser. Ignorant d'abord la douleur, il monte en voiture, traverse les routes sinueuses bordées de mimosas en fleurs, jusqu'à ce que l'angoisse devienne insoutenable. Les pompiers, alertés par un appel désespéré, le transportent d'urgence à l'hôpital nord de Marseille, où le diagnostic tombe comme un couperet. Un double arrêt cardiaque, complication d'un stent obstrué qui avait jusque-là veillé en silence sur ses artères. Placé en soins intensifs, opéré en urgence pour déboucher la prothèse,
Foucault frôle la ligne invisible entre vie et néant. J'ai senti partir sans vraiment souffrir, racontera-t-il plus tard, avec cette économie de mots qui trahit une introspection profonde. Les jours suivants, un brouillard médical l'enveloppe. Moniteur bipant, perfusion froide contre la peau, et le murmure des blouses blanches qui évoquent des risques persistants. 3 semaines de rééducation à l'hôpital Léon Bérard de Hyères suivent, un ballet rigoureux de kinésithérapie où chaque pas mesuré reconquiert un territoire perdu. Les paysages varois, avec leurs vignes naissantes et leurs vents tièdes, deviennent les témoins muets de cette convalescence. Foucault, en tenue de sport ample, arpente les allées ombragées, alternant exercices respiratoires et confidences à Evelyne, venue quotidiennement avec des livres de Guy de Maupassant pour distraire l'esprit vagabond. Cette épreuve physique, loin d'être un simple accident, révèle les fissures d'une carrière marathonienne. Analysant les témoignages médicaux qui filtrent, on discerne les facteurs cumulatifs, un rythme effréné hérité des années radio, où les directs s'enchaînaient sans répit, alliés à une génétique provençale robuste mais non invincible. Pourtant, la résilience de Foucault émerge comme un fil rouge. Soutenu par une équipe médicale exemplaire, il refuse la victimisation, transformant l'hôpital en prolongement de son plateau personnel. Evelyne, pilier inébranlable, veille au chevet avec une discrétion exemplaire, ajustant les oreillers et récitant des anecdotes de leur voyage commun pour chasser les ombres. Leur duo, forgé dans l'urgence, s'approfondit. Elle, qui a navigué les turbulences aériennes, lui apporte une sérénité apprise dans les hauteurs, tandis qu'il, habitué aux foules, redécouvre l'intimité d'un tête-à-tête vital. Virginie, alertée par téléphone depuis Paris, où elle pilote sa société de production Very French Productions, écourtait ses réunions pour rejoindre le chevet paternel, portant des nouvelles du monde extérieur, un script inachevé, un appel d'un ancien candidat de jeu. Ces visites, entre rires forcés et silences lourds, tissent un cocon familial qui contrebalance l'isolement médical. Des mois plus tard, en novembre 2023, Foucault reprend le chemin des studios pour tourner Meurtre sur la Côte Bleue, un téléfilm France 3 où il endosse un rôle secondaire, aval des assurances en poche. Ce retour, salué par des applaudissements discrets des équipes, symbolise une renaissance, non pas triomphale, mais humble, où chaque battement de cœur rappelle la fragilité du don du temps. L'analyse de cette période éclaire la longévité de Foucault. Sa capacité à rebondir n'est pas innée, mais cultivée dans les silences post-crise, où la famille devient le vrai joker, celui qui sauve sans appel ni audience, au milieu des murs blancs de l'hôpital, où l'odeur d'antiseptique se mêle à celle des bouquets fraîchement coupés, Virginie Foucault émerge comme la gardienne vigilante de l'héritage paternel. Née en 1973 d'un premier mariage avec Marie-Josée Tramoni, cette quinquagénaire aux traits fins et au regard perçant, portrait craché de son père dans sa jeunesse, a tracé un chemin parallèle dans l'audiovisuel sans jamais chercher les feux de la rampe. Ancienne animatrice sur Téva, où elle menait des débats légers sur la vie quotidienne, avec une aisance héritée des plateaux familiaux, elle s'est muée en productrice accomplie, fondant Very French Productions en 2015 pour orchestrer documentaires et émissions pour France Télévisions. Son bureau parisien, encombré de rochers non montés et de carnets griffonnés, respire l'efficacité discrète. Des projets sur l'écologie provençale aux portraits de figures oubliées du show business, elle infuse dans ses réalisations
une sensibilité humaniste, écho à la bienveillance de son père. Mais c'est lors de la crise cardiaque que ce lien filial, jusque-là tissé de complicité professionnelle sporadique, se révèle dans sa profondeur viscérale. Arrivée en trombe de la capitale, Virginie installe un campement improvisé au chevet. Ordinateur portable pour suivre ses deadlines, playlist de jazz manouche pour apaiser les nuits agitées, et ces conversations murmurées qui ravivent les souvenirs d'enfance. Les dimanches à Marseille, où Jean-Pierre, entre deux directs radio, l'emmenait ramasser des coquillages sur la plage du Prado. Papa y a toujours été ce roc qui craque rarement, mais quand il le fait, c'est un raz-de-marée intérieur, confie-t-elle dans une confidence recueillie lors d'une promenade récente le long de la corniche, où les vagues clapotent comme un métronome apaisant. Ces mots, prononcés face à l'horizon infini, tracent quant le portrait d'un père absent par nécessité professionnelle, mais présent par essence. Les lettres manuscrites glissées dans les valises d'école, les appels hebdomadaires, malgré les fuseaux horaires décalés. La convalescence devient ainsi un temps suspendu de retrouvailles. Virginie, relayant Evelyne, épuisée, organise des séances de lecture collective ou des extraits de Le Petit Prince, ce conte qui obsède Foucault depuis l'enfance, servent de talisman contre l'angoisse. L'analyse de ces dynamiques familiales révèle une alchimie rare. Loin des clans médiatiques bruyants, les Foucault privilégient les gestes intimes, ces dîners improvisés à Carry-le-Rouet, où l'on dissèque un scénario autant qu'une recette de bouillabaisse. Sandrine, la fille d'Evelyne, complète ce quatuor, recomposé avec une douceur architecturale. Son métier d'architecte d'intérieur, infusant les espaces communs d'harmonie minimaliste. Virginie, en productrice pragmatique, documente ces moments sans les filmer, transformant le rétablissement en récit oral transmis lors de soirées entre amis. Il y a une force dans la vulnérabilité, qu'on oublie trop vite, ajoute-t-elle, soulignant comment cette épreuve a recentré son père sur l'essentiel. Non les quotas d'audience, mais les battements synchronisés d'un cœur familial. Cette révélation, partagée avec une pudeur mesurée, humanise la légende. Foucault n'est plus seulement l'animateur infaillible, mais un homme redevable à ceux qui l'ont porté, tissant un filet de sécurité invisible contre les rechutes possibles. Dans la ville anichée sur les hauteurs de Carry-le-Rouet, où les terrasses en pierre blonde surplombent une mer d'un bleu profond, et où les oliviers centenaires bruissent au gré de la brise, Evelyne Jarre incarne l'élégance de l'ombre bienveillante. Rencontrée en mars 1983 lors d'un vol Paris-Marseille, alors qu'elle servait un café fumant avec un sourire qui illumina le hublot, elle troqua vite les uniformes d'hôtesse de l'air pour le rôle de copilote existentiel de Jean-Pierre. Ce coup de foudre, survenu à 30 000 pieds d'altitude, n'était pas un hasard. Evelyne, avec son passé de navigante, habituée aux courants imprévisibles, apporta à Foucault une stabilité que les turbulences du succès avaient érodée. Installés ensemble dès les premiers mois, ils bâtirent une famille mosaïque. Virginie, adolescente espiègle aux aspirations artistiques, et Sandrine, fille d'Evelyne, d'une union précédente, qui grandit en apprenant les rudiments de la cuisine provençale sous l'œil attentif de sa mère. La maison, rénovée par Sandrine avec des touches modernes, meubles en bois flottés chinés sur les marchés d'Arles, fresques murales évoquant les ports phéniciens, devint sanctuaire. Un havre où les dîners aux chandelles succèdent aux projections privées de vieux films en noir et blanc. 41 ans plus tard, cette union défie les statistiques des amours éphémères du show business. Evelyne
retraitée des cieux mais active au comité d'administration de Parasol Productions, infuse dans les projets de son compagnon une rigueur administrative qui tempère son improvisation instinctive. Elle est mon encre, celle qui rappelle que la vie n'est pas un direct perpétuel, avoue Foucault dans une rare confidence, évoquant ces matins où, malgré les fuseaux horaires décalés, il lui fait livrer un bouquet de rose thé ou de mimosa fraîchement cueillis, geste rituel qui ponctue leur routine comme un refrain amoureux. Ce détail, révélé par Virginie lors de notre entretien, n'est pas anodin. Dans un monde où les déclarations publiques fleurissent comme des publi-reportages, ce bouquet quotidien, commandé chez un fleuriste local aux étals colorés du cours Julien, symbolise une constance quotidienne, une fidélité tissée de gestes minuscules. Analysant cette dynamique, on perçoit une complémentarité parfaite. Evelyne, avec sa passion pour le tennis partagé lors de tournois amicaux sur les cours en terre battue de la région, canalise l'énergie débordante de Foucault. Elle l'accompagne en voyages exotiques, de Bali au fjord norvégien, où il collectionne des coquillages, comme des souvenirs d'instants volés. Lors de la crise cardiaque, son rôle fut pivotal. Organisant les visites, négociant avec les médecins, elle transforma l'hôpital en extension de leur foyer, apportant des couvertures tissées main et des playlists de musique classique pour adoucir les nuits. Virginie, observatrice privilégiée, souligne cette alchimie. Maman Evelyne était le soleil discret qui fait pousser les roses que papa envoie. Sans elle, ses gestes perdraient leur parfum. Cette révélation intime éclaire l'ensemble de la trajectoire de Foucault. Sa longévité professionnelle s'appuie sur cette stabilité conjugale, où l'amour n'est pas spectacle, mais jardin secret, irrigué par des attentions qui résistent aux orages de la célébrité. Ainsi, Evelyne n'est pas simple compagne. Elle est l'architecte invisible d'une vie où le cœur, au sens propre comme figuré, bat au rythme d'une harmonie retrouvée. À 77 ans, Jean-Pierre Foucault contemple l'horizon avec une sérénité conquérante, revenu des abysses cardiaques pour embrasser de nouveaux défis qui prolongent son empreinte indélébile sur le paysage audiovisuel. En décembre 2024, il orchestre l'élection Miss France 2025 au Futuroscope de Poitiers, 30 ans après sa première prestation, couronnant Miss Martinique sous les feux d'artifice et les vivas d'une salle conquise. Ce 30e mandat, marqué par un « à l'année prochaine » peut-être énigmatique, n'annonce pas un adieu, mais une modulation. Foucault, fort de l'aval médical, prépare son retour dans Gladiators, émission physique sur TF1, aux côtés de Denis Brognart et Hélène Manarino, où des amateurs défient des athlètes surentraînés dans des épreuves acrobatiques inspirées des arènes antiques. Le tournage, prévu pour l'été 2025 dans les studios provençaux, au décor de sable fin et de cordages tendus, promet un virage dynamique. Foucault, en maître de cérémonie affûté, arbitrera ses duels avec son humour signature, transformant la sueur en spectacle ludique. « Je suis en pleine forme », assure-t-il lors d'une apparition sur Quotidien en décembre 2024, balayant les rumeurs de retraite d'un geste las mais résolu. Cette vitalité, corroborée par des examens réguliers, s'appuie sur un régime adapté, poissons grillés de la rade, promenades digestives le long des calanques et une hygiène de vie où le repos succède aux efforts.